Barbine Mongondi, Louise Delifeta, la représentante de la presse. Merci de vous avoir abonné massivement sur Lumière et Fra TV officiel avec Barbine Mongondi, la capucieuse de la presse. Moi, je suis Rabino Bafra Information. Merci à mon sponsor officiel, Papa Ephraim Abedika Sembe. Merci à maman Mireille Koussonika. Merci à Linda News, Linda.com. Merci à Béni Nadia l'international, Béni Nadia l'international. Merci à Bob Mutombo Chiboula, Papa na Bradley. Merci à tout le monde. Merci à mon caméraman. Dieu merci Maemba derrière la caméra. C'est Dieu merci Maemba Ndé Makambo. Vraiment le nom na Elibino Lisoloni Balandi na biso. Lisolo nga na Elibino. Et ça quand meka ko solo la mukie et puis to kozonga ka comme d'habitude ndenge ezalaka. Lelo lisoni nga na Elibino, mwana moso asepesa Rabino Barbine Mongondi lisoni ya Elibino lelo. Tozo mona mwasi na mobali bobalani. Boza na ba problème na bino na ndako libala. Est-ce que il faut que kabobenga bato baya ko intervenir na ba problème o boza nango? Teto ebité mwasi na mobali boza na ba problème na bino. Est-ce que il faut que kabobenga bato libana baya ko intervenir? Pourquoi pas beaucoup ça la moi si au sali mobile no likambo fuka masenga bolimbisi ekolongolo kiyote bozana posa bo bunda bozana posa bo sala mamna binoni bozana posa bo régler problème mo bokota na chambre ole bo bebisa ka ba moral ya bana ole bo bebisa moral ya bana papa yozaka ka wana bo discuter na mwasi no bo bundi na mwasi na allo papa Mary yorozo mo no Barbine awa ngana tout ça pourquoi obengi ba parents nanga ezana un manque ya respect. Tant ozara na bisengo na obenga papa nanga te. Parce que celui na sali problème po oloba nanga o éduquer nga etake ta femme. Faut benga parents nanga. Faut benga baboti nanga. O expliquer bon o nga na sali yo. Ezana un manque à respect malgré balia mbongo nao. Manque à respect. Respect zali souté. Yo likambunya soka o discuter na moi sinon faut vendre sa famille. Odiski wana mona ngona be kolo mo boye na ko tanga kombe kolo wana te ba yo inanga pamba ozaka ka odiskite mukena mwasi na yo bebe na mwasi na yo mwasa bomie loko na ndako mwasa sali boye yo fova ntaka réunion yo saka mutaba réunion de famille cameraman na ngazo sangana na régie balandi na biso bayoka o mama pasteur Joël alobaki et to mama pasteur Joël a tei biso to ameki ko lendisa bande ko bana bizaleli wana mwasi to pe mobali bato bazana orgueil akoka mwasi asali mobali na likambo azokoka komikitisa te devant mobali na ye mobali asali mwasi ni likambo choqué po mikitisa amona kani tiko sopaye ndeto lobara amona tiko kitisa ye mutu nyonso koyeba ke yasinga mobali ne pardon c'est l'orgueil somme de biso na régie balandi na biso bayoka o maman pasteur Joël alobaki pona bana na nzambe toleka. Ils ont vécu comme ça sans jamais faire intervenir la famille. Pourquoi? Non seulement parce qu'ils règlent les problèmes eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils ont tué l'orgueil. C'est des fois l'orgueil qui pousse à un homme de dire « Maman, venez prendre votre fille ici, venez la rééduquer. » C'est quoi ça d'abord? C'est d'abord un manque de politesse pour la belle-mère. Comment tu peux dire qu'une grande fille comme ça, grosse comme ta femme, qu'on puisse la rééduquer? Elle est trop grande. Tu veux qu'on la rééduque par qui? C'est un manque de respect pour la belle-mère. Par la grâce de Dieu, j'ai 17 ans de mariage. Et l'Éternel me fait grâce. Tu reçois la grâce aussi sur ta tête. C'est toi qui as acclamé en premier. Il y a d'autres qui sont jaloux carrément. Jamais moi et mon mari, on a appelé un membre de famille pour traiter un problème. Jamais. Je l'ai dit devant plusieurs témoins. Jamais. Si nous devons nous tirer les cheveux, on va le faire dans la chambre et on va finir là-bas. Jamais. Gloire à Dieu. Dieu a permis que ma mère parte très vite. Bon, très vite, c'est-à-dire avant que je ne me marie. Mais mon père est là, par la grâce de Dieu. Il est en train d'aller vers les 90. Bien, il va arriver là-bas. Il va arriver. Je crois. Mais jamais, je n'ai appelé mon père, mon mari a appelé mon père pour dire « Viens ici, il y a des problèmes » ou « Interviens ». Jamais. J'ai des grandes sœurs. On n'a jamais appelé l'une d'entre elles. Et moi de même, j'ai vécu avec ma belle-mère ici. Pour vous qui étiez là, jamais c'est arrivé. Jamais. Pourquoi?
Parce qu'il y a une autre façon de faire aussi. On n'est pas obligé de vivre dans l'orgueil et toujours faire intervenir toute la famille. Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas la NASA? Vous êtes devenu comme la NASA? Tout le monde doit s'intéresser à vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, oncle vient. Pourquoi l'oncle doit venir? Je peux parler? Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux vraiment choquer quelqu'un? Est-ce que quand toi tu vas là-bas avec ta femme sur le lit, l'oncle y participe? Je suis en train d'expliquer pourquoi je dis ça. Écoutez-moi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand toi tu as du plaisir, tu es seul avec ta femme. Quand il y a des problèmes, tu appelles l'oncle. Non! Comme quand tu as du plaisir, tu es seul. Quand tu auras des problèmes, soyez à deux. Hein? C'est comme qui dirait, je vais essayer de le dire en lingala, c'est pas bien, il faut corriger. Hein? C'est comme qui dirait, Ozolia biloko ya sukali yomoko. Soki ekomi ya bololo, obengi batu. Tu es sorcier. Je dis tu es sorcier. Vous les hommes qui appelez la famille, vous les femmes qui appelez la famille, vous êtes des sorciers. Il fallait que tu tombes sur une mère comme moi. J'allais vraiment te répondre. Quand tu es là-bas dans la sucrerie là-bas, est-ce que tu es avec moi? Un peu de respect pour la famille. La famille est la cellule qui a permis que tu aies cet homme, que tu aies cette femme. Un peu de respect pour ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qu'il faut balloter comme ça. Moi, problème, Yamouké, maman qui est, viens ici. Quoi? Si tu n'étais pas prête pour le mariage, il fallait rester chez toi. Si tu n'étais pas prêt pour le mariage, il fallait rester chez toi. Avoir une femme est une responsabilité. Avoir un mari est une charge. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Avoir un mari, c'est une... Avoir une femme, responsabilité. Avoir une femme est une responsabilité. Avoir un mari, retiens les deux choses. Si tu es un gamin, que tu as 45 ans, mais dans la tête tu es toujours gamin, n'épouse pas une femme. La femme est une responsabilité. C'est-à-dire, deux fois elle monte, elle descend, mais tu dois avoir la maîtrise d'un leader. Tu dois savoir comment la maîtriser. C'est une responsabilité. Avoir un mari, c'est une charge. C'est lourd. C'est lourd. C'est plus lourd que l'alliance qu'on met au doigt. Ça pèse. À des moments, vous allez parler. Vous dites, non, 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 ne faisons pas ceci. Parce que cet argent ne va pas suffire. Il te dit, oui, 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 tu as raison, chérie. Oh là là, heureusement que tu es ma femme. Tu restes calme. 2 jours après, où est l'argent, chérie? Hein? Chérie, l'argent qu'on avait dit qu'on va garder. Ah! L'argent là? Bon, j'avais un problème urgent. L'argent est parti. Charge. Tu es obligé de supporter ça. Même si cette erreur-là va engloutir toute la famille, tu es obligé de supporter. Si toi tu es jeune sœur, tu n'as pas des épaules costauds pour porter la charge, reste encore célibataire. Au lieu de commencer à dire aux gens, je connais des garçons comme ça, ils appellent, Papa Leki, viens chercher ta fille ici. Si c'était moi le papa Leki, j'allais dire, reste avec ta femme là-bas. Avant de se marier, il faut réfléchir. Et il faut savoir qu'il y a charge et responsabilité. Que l'Éternel nous fasse grâce. Lorsqu'on est orgueilleux, troisièmement, l'orgueilleux dans le couple va imposer très souvent un mauvais climat. Va imposer une mauvaise atmosphère. On n'est jamais dans la joie. Un couple est un lieu de joie. Ça tombe sur toi, Moïse. Même Adam a dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes os. Il était dans la joie. Tu ne peux pas être dans un couple, tu as toujours le visage fermé. Tu sais que tu es malheureux. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un lieu de joie, un lieu de bonheur. Mais quand on est orgueilleux, on est là, on ne veut pas causer avec sa femme, on ne veut pas parler.
Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, de toutes les manières, cette femme n'est pas intelligente. Bah, moi, j'aimerais poser la question, parce que c'est souvent la phrase que la plupart d'Africains, malheureusement, disent. Cette femme n'est pas intelligente. Donc, quand il vient à la maison avec son orgueil, là, il ne cause pas, il va dans sa chambre, il fait ses choses. Je vais poser la question à ces hommes-là. C'est un grand risque que vous prenez. Vous prenez le risque de faire des enfants avec une femme moins intelligente. C'est un grand risque, pourquoi? Parce que la personne qui éduque les enfants, c'est la femme. Donc, au fait, vous faites des enfants qui vont être éduqués par une femme moins intelligente. Au finish, vous aurez des enfants. Quel risque? Je crois que celui qui a un problème d'intelligence, c'est celui qui prend ce genre de risque. Quand tu prends ce genre de risque, tu as un problème d'intelligence. Comment toi, celle-là est ta femme, et tu dis qu'elle est moins intelligente, je n'ai pas le temps de passer du temps avec elle. Ce qu'elle dit, c'est toujours bas. Comment tu as fait d'abord pour te retrouver avec une femme qui dit des choses toujours basses? L'orgueil. Quand il y a des hommes comme ça, vous savez, il y a un monsieur comme ça qui était dans mon bureau, il me racontait des choses comme ça, à dormir debout. Quand je l'écoutais, à un moment donné, je dis, d'accord, dites-moi un peu, vous aimeriez que votre femme soit comment? Quel genre de causerie? Bon, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 3 minutes. Je ne sais pas. Finalement, moi, je commençais même à me poser la question, est-ce que cet homme est intelligent? Non, je commençais même à me poser la question, comment un homme adulte de cet âge, il fait 3 minutes? Je ne sais pas. Toi, tu fais quel genre de causerie? Tu as dit qu'elle n'est pas intelligente. Tu veux qu'elle parle de quoi? Il ne sait pas. Jusqu'à quitter de mon bureau, il ne savait pas ce qu'elle voulait. Des fois, on se plaint par orgueil. Le problème n'est pas la personne qui est en face, c'est l'orgueil que tu as. Sois délivré de l'orgueil. Je suis d'accord avec toi. Lorsqu'on est orgueilleux, un conjoint orgueilleux, on rendra le dialogue difficile. Comme je viens de le dire. On rend le dialogue difficile. Vous savez, il y a des couples qui ne blaguent pas ensemble. Il y a des couples, quand ils se rencontrent, hommes-femmes se rencontrent, c'est seulement pour parler des enfants, les frais scolaires, les problèmes que les enfants ont eu à la maison, pour parler des problèmes d'argent qu'ils ont à la maison, les dettes qu'ils ont. Mais il y a des couples qui ne blaguent pas. Il y a des couples qui ne badinent pas. Comme Isaac et Rebecca. Il y a des couples qui sont tellement, ils sont tellement sérieux que ça ressemble à qui? Je ne sais pas comment dire, parce que même Hitler blaguait avec sa copine. Je ne sais pas quoi dire. Eux, ils ne blaguent pas. Ils ne jouent pas. Ils ne se lancent pas des petites blagues pour se titiller. Non, non, non. Dès que la femme veut essayer de faire une petite blague, l'homme qui dit, c'est ça que tu me dis? C'est ça que tu me dis? C'était une blague. Quelle blague? Moi, j'aime pas les blagues comme ça. Hein. Bon, toi, tu aimes les blagues comment? Toi, fais un peu des blagues. Ils ne blaguent pas. Même quand à la télé, il y a quelque chose. Je vous dis que j'ai connu un couple comme ça. Même à la télé, quand il y a quelque chose qui amuse, la femme qui rit. Ah, parce que la femme est une grosse blagueuse, au fait. Elle est une grosse blagueuse dans la famille. Ils ont grandi comme ça. Ils s'amusent comme des fous. Alors, la femme est comme ça. Alors, quand elle se marie, elle ne savait pas qu'elle a épousé un homme différent. Elle avait suivi le français et les diplômes. Alors, arrivée maintenant devant la télé, quand la femme voit un truc là qui fait rire, la femme, elle se met à rire. Et l'homme qui dit, pourquoi tu ris comme ça, comme une femme de la rue? Hein? Tu ris. Il rit comme une femme de la rue, ça veut dire quoi? Une femme de la rue, d'abord, c'est qui? Pourquoi tu ris comme ça, tu montres tes dents? Mais elle montre ses dents à son mari. Elle montre ses dents, elle est dans son salon. Mais il y a des hommes comme ça, ils ne blaguent pas, ils ne rient pas. On les a fait grandir comme ça. Armée du salut. Le papa, quand il vient comme ça, Jean-Luc, oui. On part, oui papa. Non, il ne blague pas. Il ne blague même pas avec ses frères, ses soeurs, il ne blague pas. Eux, ils ont grandi dans l'atmosphère Sarajevo. Ils ne blaguent pas. Ils sont là comme ça. Donc la femme se sent crispée. Des fois la femme qui me dit, maman, je ne sais pas comment faire. Moi, je me sens crispée, je me sens étouffée. J'ai envie de lui dire, maman, il fallait bien choisir. Mais elle est déjà mariée. Il y a des hommes comme ça, il est tellement orgueilleux. J'insiste sur les hommes, je sais de quoi je parle.
Il est tellement orgueilleux que lui, il ne peut pas blaguer avec sa femme. Il a l'impression que sa femme, c'est la petite sœur de sa petite sœur. Voilà pourquoi personnellement, je peux parler? Personnellement, moi, je n'aime pas les femmes qui appellent leur mari Yaya. Regarde les hommes qui aiment qu'on les appelle Yaya. Eh, ils rient pas. Ils veulent qu'on les appelle Yaya. Tu viens là. Non, moi je comprends pas ça. Et d'ailleurs, je passe directement les messages à mes fils qui sont là. Hein. Moi je comprends pas quand votre femme, elle me parle de vous, ou bien le mari me parle de sa femme. Ce sont mes fils spirituels, mais il me dit, madame a dit. Ça veut dire quoi? Elle est madame pour toi. Quand tu veux la présenter peut-être à quelqu'un, voici madame. Mais je rentre d'abord à Yaya. Moi, je ne sais pas. Une fois, j'ai posé la question à une dame. Elle a parlé. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être c'est un problème de culture. Mais même quand je vais dans la culture, bien aimé, il y a des choses, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ta femme, elle n'est pas ta petite sœur. Bon, tu l'appelles Yaya, pourquoi? Voilà pourquoi ton mari est orgueilleux. Et quand tu fais des choses, il a l'impression que c'est sa petite sœur qui joue avec lui. C'est pas ton Yaya. Appelle cet homme-là, chéri, petit bébé, autre. Ce n'est pas ton Yaya. Malgré Azamukolo, bon, sauf qu'Azamukolo, hein, parce que le monde a évolué. Tu peux aussi épouser un homme qui est petit. Tu fais pourquoi? Non, mais il y a des foyers comme ça, vous n'allez pas dire que ce ne sont pas des foyers. Il y a des foyers où la femme a 10 ans de plus que l'homme. Ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas là. C'est moi qui enseigne. Tu commences à me contredire là. C'est moi qui enseigne ici. Là n'est pas un problème. Un homme, Dieu peut permettre que dans la destinée d'un homme ou d'une femme, qu'il épouse une femme plus âgée. Ça, c'est pas le problème. Si c'est la volonté de Dieu, ils sont heureux, bah, les kio. Ils sont dans le bonheur. L'essentiel, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Mais je reviens au cas où l'homme est âgé. Et tu l'appelles Yaya. Écoute, c'est pas ton Yaya. C'est pas à cause de 3, 4 ans, 6 ans, 7 ans de plus qu'il est ton Yaya. Parce qu'on ne couche pas avec un Yaya. Tu me regardes comme ça, pourquoi? C'est vrai ou c'est faux? Si tu commences à attraper les Yaya, c'est l'inceste. Bon, je pose la question, parce que je vois les femmes là sont là. Je pose la question à ces femmes-là. Maintenant, c'est ton Yaya. Viens ici que je prie pour toi, tu commets l'inceste. Ce sont certaines phrases, des phrases qu'on minimise. Mais je veux que vous sachiez une chose. C'est que vous avez l'habitude d'écouter vos influences. Lorsque tout le temps tu dis des phrases comme ça, or, dans une certaine culture, ça veut dire grand. Et dans le grand là, on voit un certain respect dû au grand frère. Voilà pourquoi des fois ton mari va tomber dans l'orgueil. Ou, quand tu veux jouer avec lui comme ton mari, il va te rappeler avec ses actions qu'il est. C'est pas pour rien que dans le mariage, il faut pimenter avec des petits mots gentils. Pour rappeler à cet homme que tu es mon bébé à moi. Tu es mon chéri à moi. D'ailleurs, chéri, c'est un vieux nom. Les couples qui s'appellent chéri, ici, changez. C'est trop vieux. L'époque de Nebuchadnezzar. Il faut trouver d'autres petits noms mignons. Ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est elle. Je disais donc, il faut éviter ça. Des fois, il y a des choses qu'on répète de manière désintéressée, mais qui tuent l'harmonie et la joie, le bonheur d'un couple. À des moments où on peut dialoguer, à des moments où il faut blaguer, à des moments où il faut jouer, il faut même rouler à terre avec ta femme. Tu ne peux pas le faire, tu es trop Yaya. Tu es tellement Yaya que... Et puis tu dis même à ta femme, je sais que quand je parle à des gens ici, je sens dans mon esprit qu'ils sont là. Tu dis même à ta femme, ah, laisse les choses comme ça comme des petits enfants. Ça veut dire quoi?
Votre amour ne doit pas vieillir. Si vous avez envie de sauter, sautez à deux. Tenez-vous les mains comme ça, commencez à sauter. Si vous avez envie de vous rouler à terre, roulez-vous à terre. C'est quoi le problème? Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, faites-les devant les enfants. Vous aurez des enfants qui vont grandir sans blessure. Aujourd'hui, nos bureaux sont remplis de jeunes gens, plus que même des parents, plus que des mères et des pères. Nos bureaux sont remplis de jeunes hommes que vous voyez ici, remplis de blessures. Voilà pourquoi je te disais, peut-être que tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas ce que c'est. La faveur de Dieu, c'est magnifique. La gloire de Dieu, c'est autre chose. La gloire de Dieu aveugle le diable. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, même le diable ne voit plus rien. Parce qu'il ne peut plus rien contrôler et il ne pourra plus rien toucher. Ah, je prophétise in the name of Jesus qu'une gloire nouvelle tombe sur ton foyer. Parce que tu as capté que l'orgueil te limite. Un couple qui vit dans l'orgueil a banni la gloire. Vous êtes des Ichabod. Vous bannissez la gloire. On va prier pour vous. On va jeûner pour vous. On va vous imposer même les pieds. Votre couple sera toujours sans gloire. Un couple qui est glorieux influence là où il se trouve. Je parle du couple d'abord. Pas des individus de manière séparée. Un couple qui est glorieux impacte le lieu où il se trouve. Un couple qui est glorieux attire les hommes de partout parce qu'ils sont curieux. La gloire de Dieu crée la curiosité. La gloire de Dieu impose le respect. Même celui qui ne te respectait pas va. Ça tombe sur toi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Même celui qui n'avait pas de respect pour toi va te respecter. Mephibosheth ne méritait pas respect. On méprisait Mephibosheth parce qu'il était perclus des pieds. Et pire encore, habitant à Lodébar. Mais lorsque la gloire est tombée sur lui, à cause de l'alliance de David et de Jonathan, tout le monde était obligé de respecter Mephibosheth. Avec ou sans pied, tout le monde respectait Mephibosheth. Je veux parler à un homme qui est venu. J'ai l'impression des gens qui sont venus en balade. Je parle à ceux qui sont venus au culte. La gloire de Dieu impose le respect. Avec ou sans maison, respect. Avec ou sans voiture, respect. Avec ou sans travail, respect. Avec ou sans vêtements chers, respect. La gloire de Dieu impose un respect. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi? Ils ont quoi? Ils sont qui? Au fait, vous n'êtes presque personne, mais tout le monde se sent obligé de vous respecter. The glory of Jesus. La gloire de Dieu impose le respect. Refuse d'être un couple orgueilleux. Tu vas manquer la gloire. Tu seras un Ichabod. Combien de fois, je pense que tu l'as déjà remarqué, et peut-être même que le cas dont je parle, c'est le voisin le plus proche. Tu verras qu'il y a des gens, tu vois des couples, ils sont tellement talentueux. Tous les deux sont bourrés de talent, des aptitudes incroyables. Mais ils ne vivent de rien par rapport à leurs aptitudes et à leurs talents. Ils vivent dans la médiocrité alors qu'ils sont remplis de richesses en eux. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Ichabod. Il n'y a pas de gloire. Il y a le don, il y a les aptitudes, il y a les talents, mais il n'y a pas de gloire. À cause de l'orgueil. Que l'Éternel nous délivre ce soir. Et que la gloire de Dieu revienne dans ton foyer. Ésaïe 5, 21. Le troisième danger. Je lis la parole au nom de Jésus. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre estime. Parole du Seigneur. Malheur à ceux-là. Ce sont les orgueilleux qui se sentent sages à leurs propres yeux. Donc quand il fait quelque chose, il sait, il se convainc au fait. Il se dit, ce que je fais là, c'est parfait. J'ai bien réfléchi. Je suis tellement sage. Qui t'a dit que tu étais sage? Qui t'a dit? Il est sage à ses propres yeux, intelligent à ses propres yeux. Il se convainc que c'est correct. Vous savez, quand vous êtes sage à vos propres yeux, vous ne chercherez pas le secours de Dieu. Vous allez compter sur votre sagesse. Quand vous êtes sage à vos propres yeux, vous n'allez pas compter sur les conseils des hommes. Or, bien-aimé, tu auras toujours besoin des hommes. Tu auras toujours besoin des conseils. Et certaines choses d'ailleurs, tu auras besoin, dont tu as besoin, tu les auras parce que tu sers un homme. Mais quand tu es trop sage à tes propres yeux, tu vas vraiment penser qu'il n'y a que ton intelligence qui compte. Et voici le malheur. La Bible dit c'est un malheur. Pourquoi? Parce que tu vas chuter.
celui qui est sage à ses propres yeux chute toujours. Dis à ton frère, celui qui est sage à ses propres yeux chute toujours. Merci. Cette ignorance, je parle de l'ignorance de l'orgueilleux, qui est sage à ses propres yeux, intelligent à ses propres yeux. Cette ignorance, de son ignorance, va le mener certainement à une décadence. La décadence sera visible. Pourquoi? Parce que il est ignorant de son ignorance. Que l'Éternel te parle de quelque chose. Ne sois jamais ignorant de ton ignorance. Voilà pourquoi un homme sage dit j'ignore. Un homme sage ne dit pas je sais. Un homme sage, même là où il pense savoir, il dit j'ignore. Apprenez-moi. Parce que ce que l'autre va t'apprendre sera forcément un ajout à ce que tu sais déjà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme sage ne dit pas je connais. Un homme sage dit apprenez-moi. Parce que dans ce que tu connais, il y a forcément des lacunes. Et lorsqu'on va t'apprendre, tu vas ajouter à ce que tu ne savais pas. Que l'Éternel nous aide. Un homme sage doit toujours se rappeler que dans ce qu'il sait, il y a des zones d'ombre. Et de cette manière, quand tu reconnais qu'il y a des zones d'ombre, tu vas chercher l'appui de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de te guider vers les hommes qui pourront illuminer encore ta connaissance. Que l'Éternel nous aide. Le mariage, par sa genèse et par son naissance, n'est pas un cadre d'orgueil. Le mariage, par sa genèse et par son naissance, n'est pas un cadre d'orgueil. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas un cadre d'orgueil. Dis à ton frère que le Seigneur nous aide. J'espère que quand tu le dis vraiment avec ton âme. Hein? C'est important. Il faut chercher la délivrance. C'est même de l'orgueil de croire qu'on n'est pas orgueilleux. Amen. Oui, c'est une forme d'orgueil aussi. Genèse 2, 22. Je veux qu'on nous place le verset et on va le lire tous ensemble. C'est un verset qu'on a retenu depuis l'école du dimanche. Genèse 2, 22. On va lire tous ensemble, c'est possible. 1, 2, 3. L'Éternel, Dieu forma. Je ne vous entends pas. Lisons ici. Si vous avez des Bibles, c'est bien, mais lisons ici tous ensemble. Ce sera un problème. 1, 2, 3. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers parole du Seigneur. Voici la conception de Dieu sur le mariage. Ce n'est pas un cadre d'orgueil. Quand tu amènes l'orgueil, tu es en train de détruire certaines choses. Parce que Dieu ne l'a pas conçu comme ça. Avançons. Par rapport à ce verset, Genèse 2, 22, voici les mystères que nous avons pu relever. Premièrement, et tu vas constater qu'à cause de cela, le mariage ne peut pas être un cadre d'orgueil. Premier mystère. Si tu veux avoir la vie que tu souhaites, c'est-à-dire le bonheur, tu dois d'abord donner une partie de ta vie. On ne reçoit pas le bonheur sans avoir donné une portion de sa propre vie. Est-ce que quelqu'un me capte? On ne reçoit pas le bonheur quand on ne donne pas une portion de sa propre vie. Adam voulait le bonheur, il était obligé de donner sa cote. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Dis à ton frère que l'Éternel nous aide. Ève voulait aussi vivre le bonheur. Ève s'est donnée totalement à son mari. On ne peut pas donc vivre le bonheur qu'on recherche sans donner une portion de sa vie. Voici comment le Seigneur comprend le mariage. Comment il a conçu le mariage. Ce n'est pas un lieu d'égoïsme ni d'orgueil. Tu veux le bonheur, Adam, donne une partie de ta vie. Ève, tu veux le bonheur, tu donnes ta vie. Ce n'est pas un lieu d'orgueil ni d'égoïsme. Deuxième mystère. Tu ne peux pas avoir le bonheur dans le mariage si Adam, tu n'acceptes pas de dormir à un certain moment. Adam doit accepter de dormir à un certain moment s'il veut le bonheur. Adam, évidemment, ici, il s'agit de l'homme.
Tu dois dormir à un moment. Le Seigneur n'a pas fait dormir Adam pour rien. N'est-ce pas qu'aujourd'hui nous pouvons dire, le Seigneur m'a fait une opération sans cicatrice. Le Seigneur m'a guéri alors qu'on ne m'a pas opéré. Est-ce que le Seigneur avait besoin d'endormir Adam? Pour prendre la côte, est-ce qu'il avait besoin qu'Adam dorme? C'était une question. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Est-ce qu'aujourd'hui il ne te guérit pas sans qu'on t'ouvre le ventre? Est-ce qu'il ne te guérit pas sans qu'on t'ouvre le torse? Est-ce qu'il avait besoin qu'Adam dorme? Oui, parce que cela a une signification importante dans l'humilité dans le mariage. Tu ne peux pas chercher le bonheur dans le mariage si, monsieur Adam, tu ne dors pas pendant un temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire te présenter devant ta femme avec toutes tes faiblesses. Présenter à ta femme toutes tes faiblesses. Un cadre d'humilité. Ce n'est pas un cadre où le mari doit montrer qu'il est Rambo. Tu n'es pas Rambo. Quand tu continues comme ça ou quand tu commences comme ça, tu amènes l'orgueil et Dieu n'a pas conçu le mariage comme ça. Tu dois dormir. Et dormir, c'est l'état d'une certaine faiblesse. C'est comme ça que quand tu dors, même un moustique peut venir te piquer. Tu ne ressens rien, tu es faible. Dormir, c'est l'état de faiblesse. Mais tout homme dans le mariage doit être capable de se présenter devant sa femme et présenter toutes ses faiblesses sans avoir peur d'être détruit par sa femme. Que Dieu te bénisse. Et de même aussi, Ève, tu ne peux pas être heureuse si tu ne laisses pas le Seigneur te fabriquer avec la côte d'Adam. Tu ne peux pas être heureux si tu ne laisses pas le Seigneur te façonner avec la côte d'Adam. C'est-à-dire quoi? La femme qui veut être heureuse dans son foyer doit tuer l'orgueil. Elle doit être façonnée selon la vision de son mari. Elle doit être façonnée selon la perception de vie de son mari. Mais j'insiste que cela soit positif. Une femme qui ne se laisse pas façonner par la vision de son mari est une femme orgueilleuse. Et ce n'est pas le mariage. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Un homme qui ne se présente pas, qui ne présente pas ses faiblesses devant sa femme, qui a peur de sa femme, qui croit qu'il doit être Rambo devant sa femme, ne vit pas dans le cadre du mariage créé par Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Vraiment, mo utukolanda, o utukoleka, o mosala nzamba tei biso, mosala nzamba lobi pona biso, o azana matoi ayoka. O azana motema ko bomba pe abomba. O akosalela pe asalela. Eza vraiment mozindo. Merci maman ici kozali vraiment pona mateya ya boye bato ebele bateya yango te lelo beglize lelo komaka pambolama zwa libala kende liboso me akoteya yo te ndenge nini okosala po ovanda na libala wana ti na ti. Lelo ba maman biso to banda omona maman biso aza akoti libala na 14 ans 13 ans. Maman la biso à l'époque baba kotaka mabala pena ba 14 ans. Maman kota de libala vana libala ne ti lelo. Azana mobile neti lelo. Mobile na sali likambu boy. Mobile asengi pardon. Moi ça sali mobile ne likambu. Asengi pardon. E bana ko lobela bango lokote. Lelo ezala rasute. Lelo moi si po asenga mobile pardon mona ka neti so asengi mobile pardon. Mokili mobengeye ba ke asenga pardon. Mais or que za bongote. Komi kiti seleki nyonso. Surtout na ndako mabala bino bato bozu de ali baku ya kobala bino bato bovandi de na bandako mabala bolati balopete na mosapi libala eza pesa ko négliger te bino bandeko bokoti de bandako mabala libala eza pesa ko négliger te tango ndimi déjà kobala c'est que ndimi nyonso tango to lobaka les meilleurs et les purs ba pire ngonde yango anati kola lola muki boyezu musupe na boye bolala na bino bien mais na tango nango mbala baluki ne otunie pe boye otunie ka lo moko boye ko akosilika te mami kyo lingala yo moko pena mami se kichobi ka ye kam talobaki abinga mon amour mon cœur mon chéri mon chouchou kaka ye wana mami kyo pena vrai lingala da omoni ka mo kilibe ko mina suka ba maman à l'époque banda obala na ba 14 ans 14 ans maman à bali avandi na ndaka libala na eti lelo pe baza mais biso mikolo to umela te to komi lokwa mabala ba chinois bobani na janvier na février bosengi divorce droit na poto bobani na mars avril bosengi divorce
Merci à maman Joël, pasteur Joël, mambo a biso vraiment personnellement na kangi yango et puis ezwe sika na motema nanga bino pe bande ko na biso o bolandi émission oyo boyoki bobomba yango e kosunga bino lobi na mabana na bino. Merci à mon sponsor officiel papa Ephraim Abel Dikasembe. Merci à maman Mireille Kosonika, merci à Bob Mutombo Chibola, papa na Bradley. Merci à Trésor Lukusa, Trésor Kalombo, merci à papa Emery Mungondi, maman Patience Maonda, merci à mon caméraman Dieu, merci Maemba Mutado Sabilili yango ezalande Omoni yango boy. À la prochaine. Merci. Barding Mongoni, Louis Delifeta. La capitale de la presse.